en tout cas de suivi ou tout au moins de projets structurants. Et nous en avons partout dans le pays, y compris dans cette partie du pays. Nous sommes arrivés avec le ministre d'État, ministre d'Infrastructure. C'est plutôt à lui que la question doit être destinée. Je veux m'assurer qu'à défaut de l'avoir avec nous demain soir ici, que la réponse vous soit apportée. Mais je sais aussi que, sauf si Madame la gouverneure me contredit, qu'il est prévu que le président de la République voie quelques routes demain ou après-demain. C'est illustratif justement de cette volonté que nous avons. Au-delà des routes que nous avons vues qui relient la ville, mais il faut qu'il y ait des routes qui permettent de relier les différents territoires, et il faut s'assurer aussi que dans les territoires à Kapanga ou à Dilolo, les routes soient praticables pour permettre de faciliter les activités autres que les activités minières, notamment agricoles. Et donc considérez que c'est une question qui est prise en charge et que pour les détails précis sur votre question précise, vous l'aurez demain de la part du ministre d'État, ministre de l'Infrastructure. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Merci. J'allais dire, même pour la première question, cela relève plutôt du ministre des Finances, mais je m'en vais quand même donner quelques explications à ce sujet. Alors au niveau du ministère des Finances, il a été imposé, on va dire ça comme ça, que les sociétés qui n'étaient pas en règle de toutes leurs dispositions, et notamment du quitus fiscal, donc devaient se mettre en ordre, en règle pour cela, avant de pouvoir utiliser et même faire des exportations. Donc nous analysons cela aujourd'hui au cas par cas, et je peux vous assurer de notre implication, ainsi que celle de la Première ministre, son Excellence Madame la Première ministre, pour faire en sorte que justement ces mesures soient levées le plus rapidement possible afin que les sociétés puissent opérer, elles puissent également payer leur personnel, mais également leurs fournisseurs. Et il a été rappelé ici qu'une bonne partie des fournisseurs étaient justement des Congolais, et la majorité des employés de ces sociétés sont également des Congolais. Donc pour nous, il est important de nous assurer que ces sociétés puissent fonctionner normalement, bénéficier, avoir le plein usage de leurs comptes pour pouvoir assurer leurs obligations. Alors donc, pour le reste, je dirais, on travaille ensemble dans une solidarité gouvernementale, on échange. Lorsque les cas sont trop critiques, on se rapproche justement du ministre des Finances, à qui vous pourrez certainement poser plus de questions à ce sujet. Monsieur le ministre, cette question est une question que l'on peut rattacher dans le cadre de l'environnement général, du climat des affaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces sujets, et surtout pour ces entreprises agro-capitaux qui ont régulièrement besoin d'être rassurées dans la qualité de la collaboration avec le gouvernement? Voilà, et donc pourquoi justement son Excellence Madame la Première ministre ainsi que nous-mêmes au niveau du ministère des Mines, et qui ne sommes pas directement reliés, je dirais, aux aspects financiers et au blocage des comptes par la DGI notamment, mais justement c'est parce que nous sommes en train de travailler dans l'esprit de l'amélioration du climat des affaires. Et pour cela, nous travaillons et nous allons mettre d'ici peu ce qu'on appelle un one-stop shop, c'est-à-dire un seul point d'entrée où justement ces entreprises agro-capitaux pourront interagir avec l'État parce qu'ils n'ont pas que des problèmes, je dirais, sur les aspects financiers, mais également ils ont des problèmes sur les aspects environnementaux, sur des aspects, je dirais, également avec l'emploi, donc de travail. Donc il y a différents aspects qui font que ces sociétés sont aujourd'hui, et ont même presque mis des départements qui vont travailler pour répondre aux questions de l'administration. Et donc nous voulons simplifier cela pour que la relation soit plus souple et que ces autres sociétés puissent justement faire ce qu'elles savent très bien faire, c'est-à-dire exploiter des ressources minières. Voilà, merci. Madame la gouverneure, je vous ai mentionné tout à l'heure, parce qu'il est prévu, notamment dans le programme du président de la République, de faire une descente sur certains travaux dans des axes routiers. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en attendant d'avoir les détails du ministre d'État, qu'est-ce que vous pouvez donner comme complément ou comme réponse à M. François Kazadi? Je pense que nous avons eu plusieurs réunions avec les ministres des Infrastructures nationales par rapport à la route de Dilolo, le Kolwezi-Dilolo.
pas seulement Kolwezi Dilolo, mais c'est Kolwezi Dilolo, Kolwezi Kassaji, Kassaji Sandoa, Sandoa Kapanga. Et une grande partie a déjà été faite à partir de Kassaji vers Sandoa, même vers Kapanga. Nitete, le pont qui était tombé, on allait déjà arriver à Moussumba. Nous sommes à 22 km de Moussumba. Ça, c'est une route provinciale. Mais pour la RN 39, les discussions sont toujours là. Nous discutons avec le ministre des Infrastructures. Il y a eu des contrats qui avaient été signés. Ces sociétés, voilà, nous retombons même les sociétés que nous pensons qui sont des sociétés fortes. Ils n'ont pas pu travailler sur le tronçon Kolwezi Dilolo. Certains contrats ont été purement annulés et il y a d'autres qui sont en train d'être par rapport à l'offre et conso. Je crois que le gouvernement central continue à se préoccuper par rapport à la route des Kolwezi Dilolo. Bien sûr, quand on est au Lualaba, deux fois on veut que la route se termine immédiatement. Oui, cette route a beaucoup de problèmes, mais les solutions sont en train de se trouver petit à petit. Dans l'entretemps, je pense que M. François, si il fait son travail, il devrait savoir que la province est en train... La province, c'est toujours le gouvernement. Nous sommes toujours dans la RDC. Donc, là où le gouvernement central continue à discuter pour que nous puissions avoir cette route rapidement, la province aussi peut aussi mettre la main à la pâte, c'est-à-dire nous pouvons travailler sur la réunion de tous nos territoires. Cette route-là, pour aller à Kapanga ou pour aller à Dilolo, c'est une route qui a à son sein au moins 4 territoires sur les 5 territoires que nous avons. Donc, au même moment qu'il y a des discussions qui continuent à se faire, donc la RN 39 n'empêche pas que nous puissions aussi avoir d'autres routes. Quand vous voulez aller en Zambie, vous pouvez passer par Sakanya ou par Mokambo ou par la voie de Kasumbalesa. Vous allez arriver en Zambie par plusieurs entrées. Donc, c'est la même façon, Monsieur le ministre, que la province du Lualaba a déjà commencé à réunir les 4 territoires pour que nous puissions avoir de routes alternatives. Sur les 450 km qui relient Kolwezi à Dilolo, 250 sont déjà totalement ouvertes. Le président va aller voir l'avancement de travaux là. Nous, parce que nous cherchons toujours à rentabiliser, nous voulons aller vers le projet de corridor de Lobito. Le corridor de Lobito, c'est le rail, oui, mais pour faire ces rails, on a besoin de la route pour amener le matériel sur ces rails-là. Donc, nous profitons aussi pour faire notre route de réunion. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui partent à Kassaji le matin et à 17h, ils arrivent. Évidemment, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de traverser la ville de Kassaji. C'est pourquoi vous arrivez à Kassaji, vous dormez, c'est quand même 450 km. Même quand on part au Zimbabwe, nous dormons au niveau de Lusaka. Donc, les travaux continuent. Le gouvernement national travaille au travers du gouvernement provincial. Merci de cette précision. On va prendre la question de M. Faustin Kodiasala. Je vais demander à Mme Sylvie Makolo du magazine Le Courrier de Lubumbashi de se préparer. Merci Excellence pour la parole. Juste 2 petites questions au ministre des Mines et évidemment à Madame la gouverneure. Au ministre des Mines, je voulais juste avoir votre avis par rapport à la décision de février 2025. Le monde vous regarde. Nous sommes à Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt. Vous avez suspendu les exportations du cobalt. Et l'objectif a été atteint parce que les prix ont pratiquement grimpé. Mais il y a un assèchement des produits sur le marché. Et le monde voudrait savoir que fera Kinshasa pour décanter cette situation. Parce que tout le monde finalement vous regarde. Je peux avoir votre avis sur ce point-là. À Madame la gouverneure, je crois, le porte-parole du gouvernement l'a dit. Les mines dans les Lualaba, ça existe depuis une dizaine d'années, même une trentaine d'années. Une centaine d'années peut-être. Je me rappelle, il y a 10 ans que je visite cette ville, bien sûr à intervalles irréguliers en termes d'années. On sent qu'il y a un changement positif d'ailleurs. Et comme on dit généralement, la connaissance se partage, madame. Je sais que le Lualaba n'est pas la seule province minière,
Mais quand on sent ce qui s'est fait dans cette ville, on suppose qu'il y a quelque part un secret qui est en train d'être mis en œuvre. Sans entrer dans le petit détail, est-ce que madame, on peut connaître quel est votre parfait sésame pour réussir tout ce que vous êtes en train de faire ici? Voilà, on va commencer par vous, si vous pouvez partager votre secret, madame, et puis on finira par la question très intéressante pour le ministre de Mines. Effectivement. Bon, je crois tout à l'heure, on a discuté avec le ministre. Mon discours a dit tout. Mon discours a dit, personne ne me croyait. Je crois même vous-même, vous ne me croyez pas. Votre discours à l'inauguration de cet aérogare. De cet aérogare ce soir. C'était difficile de penser qu'une femme peut faire ça. Mais il n'y a que l'amour d'une mère. Là, je me penche du côté de maman parce que peut-être les papas ne l'ont pas fait. Ils le feront après. Donc, on n'applaudit pas, s'il vous plaît, les femmes. Nous sommes dans un pays de masculinité positive. Et si vous avez bien suivi les discours de madame la gouverneure, elle a dit et répété qu'elle avait un coach. Je ne voudrais pas le citer parce qu'elle l'a abondamment cité. Et donc, ces applaudissements-là, nous aussi, en tant qu'hommes, on en a le droit parce que le coach, il est homme. Allez-y. Merci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était aussi un défi, quelque part. Je devais démontrer à suffisance que je suis capable de faire quelque chose de bien. Aussi, comme Monsieur le ministre vient de le dire, d'autres critiquaient le coach, pourquoi il m'a choisi. Alors, je devais faire doublement. Cet espace Katanga a été dirigé par des hommes. Ces hommes qui se vantaient avoir beaucoup fait. Mais à la fin, quand nous sommes arrivés au Lualaba, rien n'était fait. Donc aujourd'hui, les coachs, comme il l'a dit, c'était la seule personne qui m'a juste vu et qui a vu en moi une personne qui peut aller de loin. Donc c'est à partir de cette confiance-là, je me suis dit, si il m'a fait confiance et que les autres ne me l'ont pas fait, je dois travailler même 1000 fois. Si je dois ne pas dormir, je ne dors pas et je ne dormais pas. Donc, c'est aussi l'amour de son pays. C'est l'amour de ses enfants. C'est l'amour de tout le monde. De se dire que quand je voyage, pourquoi je ne peux pas aussi rapporter ce que je vois ailleurs? On ne peut pas être toujours là quand vous voyagez. Vous pensez que c'est les autres qui ont le droit. Le Congolais aussi a le droit de monter l'escalator et de monter dans les bras satellites pour entrer dans son avion. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à pouvoir aller de l'avant, changer en tout cas cette province, que ce soit le miroir et l'exemple de gestion d'abord et de reconstruction ou de la construction de la province. Nous ne sommes qu'au début. Si le président avait beaucoup de temps, il allait rester pour inaugurer aussi dans les territoires. Donc nous touchons partout, mais c'est par amour, beaucoup plus par amour. C'est ce qui permet que vous puissiez aller de l'avant dans votre propre travail, aimer le travail que vous avez, parce que c'est un don. Comme moi j'aime le mien, aujourd'hui, ça m'a rapporté beaucoup de joie, ça a rapporté beaucoup de joie à beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est seulement l'amour de notre patrie. Voilà beaucoup. Merci beaucoup, Madame le gouverneur. Monsieur le ministre, la question de Faustin Kodiassal est importante, d'autant plus que lorsque nous étions ici avec la Première ministre il y a quelques semaines, les élus provinciaux m'ont interpellé en disant que cette mesure empêchait à la province d'avoir certaines ressources. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse, y compris à ces élus provinciaux? Alors, la question que M. Faustin pose est effectivement une question très attendue, surtout la réponse est très attendue dans, je dirais, sur le monde du cobalt, de manière générale. Vous devez d'abord savoir que cette mesure est une mesure, comme vous l'avez rappelé, qui pénalise au départ la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que en suspendant
les exportations de cobalt depuis le 22 février 2025, nous nous privons des revenus générés par cette ressource. Mais pourquoi en arriver là? Et c'est là vraiment le point. Et nous avons pris avec l'autorité de régulation et commercialisation des minerais stratégiques cette décision difficile qui a été, je dirais, présentée au président de la République. Et cette décision difficile de nous priver de ce revenu, d'abord une décision de souveraineté nationale, ça doit être compris surtout par l'ensemble du monde extérieur. Vous devez savoir que nous produisons 70% du cobalt mondial. Aujourd'hui, c'est vrai que l'on voit des réalisations ici, mais il vous suffit d'aller voir les sièges de ces grandes entreprises à l'étranger et vous comprendrez pourquoi la République démocratique du Congo est un tout petit peu flouée quand même par rapport à cela. Alors, nous avons maintenant cette décision qui a été prise pour, premièrement, préserver les emplois localement. La grande majorité des entreprises ici au Lualaba, mais encore même dans le Haut-Katanga, la grande majorité des entreprises n'arrivaient plus à un équilibre financier avec les prix du cobalt qui étaient tellement bas. Nous sommes passés de 80 000 à pratiquement 21 000 $ la tonne. Donc les entreprises qui opéraient dans ce secteur avec le cobalt ne trouvaient plus de rentabilité et donc avaient cette question qu'elle se posait, est-ce que nous devons arrêter nos activités ici, mettre les Congolais au chômage et repartir avec nos investissements? Donc ça, c'est une première des choses qui a été faite pour préserver ces emplois-là. Vous l'avez rappelé, M. Faustin, aujourd'hui, après cette mesure, le cobalt a pris plus de 60%. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons également en faisant ça? Nous ne sommes pas simplement à la recherche d'un meilleur prix, nous sommes à la recherche justement de pouvoir être un pays qui ne soit plus un pays qui exporte des produits bruts, mais surtout un pays qui fait de la transformation locale. Parce que lorsque nous ferons la transformation locale, nous allons justement créer plus d'emplois, faire un transfert de technologie localement. Et donc l'ensemble de cela nous a poussé à prendre cette décision. Maintenant, nous avons pris cette décision pour une durée de 4 mois. Donc cela expirera ce mois-ci, donc le 22 juin. Mais je voulais quand même rappeler que nous nous sommes déplacés jusqu'à Singapour, pour ne pas citer, il y a un mois à peu près, pour justement débattre de cet aspect de cobalt. Et Madame la gouverneure vient de rappeler que nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger pour parler du cobalt. Le cobalt, 70% se fait ici, et la grande majorité au Lualaba. Nous pouvons aller au village des congrès pour débattre de cette thématique. Donc, nous avons donc consulté, nous avons échangé avec les différentes parties prenantes, et donc à la fin de cette période de 4 mois, nous viendrons avec des nouvelles propositions, et ces propositions vont aller soit à lever les mesures, soit à les modifier, mais pourquoi pas à les prolonger. Voilà, merci Monsieur le Ministre pour cette réponse. On va prendre la question pour cette première série, pour terminer, de Madame Sylvie Makolo qui vient de Lubumbashi. Allez-y s'il vous plaît. Merci beaucoup, moi c'est Sylvie Makolo. Avancez vers le micro s'il vous plaît. Merci beaucoup, moi c'est Sylvie Makolo du magazine Le Courrier. Ma question est adressée à Madame la gouverneure. Avant tout, je m'aimais à vous féliciter en tant que femme par tout ce que vous venez de nous démontrer dans la République démocratique du Congo, c'est énorme. Et j'aimerais vous ajouter que la femme est intelligente, elle n'est pas faible, elle est forte. Allez de l'avant et ne baissez pas les bras. J'aimerais savoir si, en dehors de ces locaux, si vous avez préconisé de construire un autre bâtiment égal à ça pour recevoir de vols internationaux et national, ou bien le national retournera dans le aérogare. Je crois que Madame a plus ou moins parlé du projet
en disant que ça c'était le premier point. Je crois qu'il y aura, elle va compléter évidemment, il y aura des terminaux pour de vols locaux et internationaux, il y a un pavillon présidentiel qui a 70% des travaux, et il y a la tour de contrôle et il y a une troisième phase. Madame, peut-être que vous pouvez revenir spécifiquement sur les capacités de cet aérogare qui nous accueille et comment le projet va s'étendre. Oui. Pour l'instant, comme nous avons suivi, nous avons 2 bras satellitaires. Je crois que les entrepreneurs ont aussi beaucoup explicité là-dessus. Nous avons 2 bras satellitaires. Le premier bras, ce sera pour le national. Le deuxième bras, c'est pour l'international. Pour l'instant, le bâtiment est divisé en 2. Un national, c'est de ce côté. Ce côté ici, c'est l'international. Donc, nous allons avoir le 2 d'abord pour commencer dans ces bâtiments. Au fur et à mesure que nous allons voir aussi le nombre de passagers et tout, parce que c'est prévu au moins 800 000 passagers par an. Donc avec cet objectif de 800 passagers par an, pour nous c'est beaucoup plus important de pouvoir commencer déjà à penser maintenant au deuxième module. Donc le deuxième module, nous allons le commencer très bientôt, peut-être l'année prochaine, le temps de terminer d'abord les autres chantiers et de voir l'évolution. Donc pour l'instant, là, l'ancien, non, nous ne pensons pas construire comme ça et puis rentrer de l'autre côté. Peut-être pas demain que nous allons ouvrir immédiatement, le temps juste d'organiser toutes les choses. À partir peut-être de la semaine prochaine, nous commençons tout ici et on commence déjà à casser de l'autre côté. Parce qu'il y a déjà un projet qui va démarrer, peut-être pas maintenant. Donc, on ne va pas rentrer, nous allons continuer. C'est déjà divisé en 2, tout est divisé même là au-dessus. Donc, il n'y a pas à aller de ce côté ou non. Le national, quand vous voulez aller à Lubumbashi, la prochaine fois, vous allez partir par là. Et ceux qui vont aller à Johannesburg vont passer par là. Il y a aussi l'escalator de ce côté. Merci. Alors, on va prendre la question de Charles Kapalou. Lui, nous vient de l'ICACI. Et je vais demander à Madame Rachel Kitita, qui vient de Kinshasa, de se préparer. Merci pour la question. Merci beaucoup. C'est M. Charles Kapalou, directeur général de Dialogue Info. J'ai juste une question que je dois poser à Madame la gouverneure de la province de Lualaba. Madame, la route qui mène vers Lulu est complètement délaissée par le gouvernement provincial. Or, il y a des entreprises comme Lulu Ressources, Métal Col, il y a aussi KCC. Deux fois, les habitants sont en train de bargarer la route parce qu'il n'y a pas de soutien de votre côté. Cela est dit à quoi? Merci. Madame, allez-y s'il vous plaît. Je pense que le mieux que demain matin vous puissiez y aller. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez été là-bas. Cette route à partir de Mutoshi, du 30 juin, jusqu'à la sortie de Lulu, ça fait 16 km. Cette route est la route qui est la plus fréquentée pratiquement par jour, c'est au moins 2000 camions. Donc, elle s'est abîmée et elle est en train d'être réparée. À ce jour où je vous parle, nous sommes déjà à au moins 13 km déjà asphaltés. Donc 8 km totalement asphaltés de deux côtés et à partir du 10e kilomètre, c'est déjà asphalté un côté pour permettre aux gens de pouvoir passer. Mais j'informe la population parce que ils sont en train de nous suivre. Tous les sociétés minières qui sont de ce côté-là, nous sommes en train de mettre un péage parce que nous ne pouvons pas chaque fois construire. Ça a été construit en 2022. Après seulement 2 ans, même si on l'a fait en béton, il est très difficile. Donc à tous les transports, tous ceux qui font ce transport doivent passer par le bypass ouest. Et cette route de bypass ouest est déjà opérationnelle. Celui qui va passer par Lulu restera pour la population et ceux qui passeront par là
ils auront à payer les péages, comme nous les voyons à travers le monde, même en Zambie, à côté de chez nous, même en Angola, il y a des péages pour tous ces poids lourds. C'est pour que nous puissions entretenir ces routes que vous venez de dire qu'on les a délaissées. Non, on n'a pas délaissé, on ne délaisse pas nos communes ici au Lualaba. Voilà, merci. À la première question de François Kazadi, je viens de recevoir la réaction du ministre d'État, ministre d'Infrastructure, qui me dit que pour la RN39, nous venons d'obtenir la dernière approbation du contrat par la Première ministre, et il rajoute que dire qu'il n'y a pas d'infrastructure en cours de construction, c'est dire que la RN1 ne passe pas par les Lualaba. Je viens de faire 3 heures entre Ngouba et les territoires de Lubudi ici au Lualaba. L'administrateur du territoire qui nous a reçus et la population a applaudi des 2 mains ce qui est en train de se faire sur cette RN1 dans le cadre du programme sino-congolais. Hier, on faisait ces trajets en 2 ou 3 semaines, mais avec nos travaux, nous faisons ces trajets en 3 heures. C'est pour dire ce que Madame disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de différence en réalité entre gouvernement national, gouvernement provincial, parce que nous travaillons tous pour les mêmes peuples. Nous avons un seul sommet de la pyramide, le président de la République, et nous combinons des efforts pour aller aux résultats qui nous permettent aujourd'hui de progressivement répondre aux préoccupations qui concerne directement les Congolais, ce qui n'a pas été fait à une certaine époque, comme l'a insinué tout à l'heure Madame la gouverneure. Allons-y, Madame Rachel Kitita rapidement, et on prendra en série les questions suivantes de Monsieur Ngala Mouloumé, de Monsieur Eric Izami et de Monsieur Michel Kongolo, et après on aura fini avec les questions. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. 2 petites questions. D'abord au ministre des Mines. La question de l'invasion illégale dans les sites miniers revient et on en parle encore puisque il y a des entreprises qui se plaignent, notamment pour ne pas faire de la publicité. Mais j'aimerais quand même citer, il y a Boss Mining qui se plaint de l'invasion fiscale dans son site et ça ne favorise pas un vrai climat des affaires dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est mis à contribution ou qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire pour éviter cette perte au niveau de ces entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo? On ne sait pratiquement plus quoi dire à Madame la gouverneure du Lualaba parce que c'est vrai, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais ce que vous faites pour cette province, finalement, va nous laisser sans mots, Madame la gouverneure. Nos félicitations puisque vous incarnez parfaitement la mission que le président de la République vous a confiée à travers le peuple congolais. Mais une petite question, jusqu'où vous comptez aller? À l'image de quelle nation du monde vous voulez amener la province du Lualaba? La clinique moderne de Mwangeji a été inaugurée. Une question, c'est de savoir qui vont y travailler. Est-ce qu'il y a l'expertise requise pour finalement manipuler toutes ces machines? Est-ce que vous formez vos médecins? Il y a un programme en vue de faire venir des médecins d'autres pays pour une formation, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre, surtout dans le domaine technologique. L'évolution de la technologie veut à ce que nos médecins soient mis à niveau. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est déjà fait dans ce sens-là? Mais en tout cas, vous avez les félicitations, surtout de toutes les femmes, parce que elles sont ici à travers la République. Elles prendront exemple sur vous. Il faut féliciter le coach, s'il vous plaît. Mais bien sûr, j'ai parlé du coach. Voilà. J'ai parlé du coach tout au début, puisqu'elle incarne le pouvoir du coach dans sa province. Et c'est un bel exemple pour tous ceux qui vont gouverner demain, surtout les femmes. Merci. On va commencer par le ministre de Mines. C'est vrai que la question revient souvent. Madame Rachel, donc je voulais quand même voir avec vous ces aspects qui sont pour nous un véritable challenge de pouvoir enlever la majorité des personnes qui font ces envahissements sur les sites miniers, mais également la présence des hommes en armes dans les sites miniers, la présence aussi de nombreux étrangers. Ce n'est pas spécifique ici à la province du Lualaba, mais nous avons ça sur tout l'est de notre pays. Et ainsi donc toute la contrebande et la fraude minière
qui s'opèrent au niveau de l'Est de notre pays, parce que vous le savez, l'agression que nous subissons à l'Est de notre pays est une agression avec une convoitise de nos ressources naturelles. Alors pour ça, la réponse que nous avons apportée, donc nous avons réhabilité la Commission nationale de fraude contre la fraude minière, et nous avons également un autre outil qui est l'inspection générale des mines qui vont nous servir à juguler ce problème. Donc nous devons d'abord travailler sur cette Commission nationale de lutte contre la fraude minière est instituée avec 4 ministères, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ainsi que le ministère des Mines. Cela pour justement avoir l'ensemble des ministères qui puissent répondre à cette problématique et pouvoir soit faire sortir, et c'est déjà en cours, faire sortir des hommes en armes dans les sites miniers, mais également à restreindre une partie de ces invasions vers les sites miniers. Pourquoi nous devons également travailler sur les aspects artisanaux que nous avons dit? Nous devons pouvoir offrir, et pour ça nous avons pris un décret au niveau du gouvernement qui permet justement de pouvoir offrir des zones d'exploitation artisanale viables et minéralisées pour que nous puissions justement relocaliser ces personnes vers ces zones et pouvoir faire leur activité sans gêner l'activité industrielle. Donc nous avons ces 2 outils qui sont mis en place et pour lesquels nous travaillons. Nous avons mis certaines de ces zones d'exploitation artisanale en place avec le cadastre minier et nous poursuivons cet exercice pour pouvoir offrir le maximum d'opportunités aux creuseurs qui vont sur ces sites envahir. Donc vous allez voir petit à petit la mise en place de cette Commission nationale de lutte contre la fraude minière et les aspects de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Voilà, Madame, avant que vous ne répondiez aux questions que Madame Kitita vous a orientées, comment vous gérez cette problématique? Parce que régulièrement, on voit qu'il y a des invasions, parfois il y a des blessés, parfois il y a même des morts. Comment, parce que le gouvernement central attendant la commission, mais c'est vous qui êtes en charge de répondre très rapidement à ces questions-là. En fait, c'est pas aussi facile parce que le secteur artisanal a plus de 450 000 creuseurs. Ça, ce sont des statistiques d'il y a beaucoup de temps déjà. On n'a pas encore les statistiques aujourd'hui. 450 000 creuseurs sont, en tout cas, ils sont éparpillés dans plusieurs sociétés minières. Parlons seulement du côté du groupe ERG, c'est là où il y a le Boss Mining et consorts. Donc l'armée, bien sûr, l'armée est là-dessus. Il y a des sociétés qui ont demandé par elles-mêmes de pouvoir être protégées par l'armée. Donc nous parlons là de TFM. TFM avait demandé d'être protégé ou sécurisé par l'armée. Même Boss Mining du côté des Metalcoal, ils avaient demandé l'armée. Il y a aussi KCC à l'époque qui avait demandé d'être protégé par l'armée, mais il y a peu, ils ont demandé de pouvoir être maintenant protégés par la police de mine. Ils ont plus de 200 policiers miniers. Il y a toujours un risque. Là où vous enlevez les policiers, les 450 000 trouveront encore l'issue pour rentrer. Donc tous ces mélanges avec la sécurité et tous ces jeunes gens. Mais deux fois, ces jeunes gens, pour moi, d'autres sont organisés en coopérative et d'autres ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas font beaucoup de problèmes. Enlever toute l'armée, nous allons avoir aussi un grand problème. Il faut d'abord qu'on s'organise par rapport à la division, à la police de mine, pour pouvoir remplacer ces policiers, l'armée dans les mines, mais nous ne pouvons pas contrôler tout le monde. Ceux qui sont incontrôlés, nous sommes en tout cas résolus de pouvoir les sortir de force. Nous les faisons de temps en temps, mais il y a aussi beaucoup, nous pouvons dire des attaques ou des incompréhensions entre les creuseurs ainsi que les militaires
Et à ce moment-là, parfois ça dégénère et c'est tout à fait normal. Ça, à travers le monde, ça s'est fait. Mais nous arrivons toujours à ramener la paix. Parce que sinon, c'est très difficile. Quand vous avez 450 000 Kreisers, ce n'est pas 45 000. 450 000, c'est toute une... Il y a des villes qui ont juste ce nombre-là comme population. Donc nous faisons beaucoup d'efforts, comme le ministre de Mines vient de le dire, pour que nous puissions en tout cas trouver tant soit peu la solution et à ces problématiques de militaires et au Kreiser. Voilà, alors la réponse à sa question, je ne sais pas si vous avez noté sa question. Oui, j'ai noté sa question. Oui, l'image, il faut toujours rêver. L'image est de pouvoir aussi un jour avoir une ville ou une province où les gens aussi s'assoient, disent que nous allons aller en vacances à Kolwezi, nous allons aller en vacances au Lualaba, en RDC. C'est ça l'image que nous voulons de notre province. C'est ça l'image que nous voulons de notre RDC. Donc aujourd'hui, quand moi j'ai grandi à Lubumbashi, quand j'étais toute petite, à Lubumbashi, il y avait des très très belles maisons. Ces belles maisons étaient dans les quartiers Gécamine. C'était là où tout le monde voulait vivre. Et cela a été fait par les Belges en utilisant la redevance minière de l'époque pour créer ces belles villes-là. Ce sont ces belles villes qu'aujourd'hui, hier, on a construit ces villes en nous faisant souffrir. Nous étions des esclaves. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des esclaves. La ville nous appartient, le pays nous appartient. Nous devons rêver mieux pour nos enfants. Nous devons rêver mieux pour que nos enfants ne puissent pas aller passer des vacances ailleurs. En tout cas, moi, Madame Rachel, je t'invite avec les enfants de passer les vacances au niveau de Lualaba, au lac Ouansela ou au lac Katebi. Tu pourras penser que tu es à Los Angeles. Elle va aller à Musumba voir le Mwantia. C'est encore mieux. Tu allais à Kemba à moindre prix. Moi, j'étais partie. J'ai fait 750 km pour arriver à Musumba. Il y a l'électricité, je t'ai dit. Donc, il n'y a pas de délestage à Musumba. Donc, nous voulons que vous puissiez prendre la route, arriver à Musumba avec les enfants et de Musumba traverser, vous allez à Luisa. Donc, c'est ça que moi, je rêve. Et dans la vision du chef de l'État, nous voulons que tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit connecté. Il faut commencer quelque part. Et là où nous avons commencé, c'est ici. Nous allons aller partout ailleurs avec les chefs de l'État. Voilà, merci. Il y avait une deuxième dimension à la question sur l'hôpital général, c'est par rapport au personnel. Le personnel à l'hôpital, évidemment, nous avons touché aujourd'hui à tous les secteurs. Comme tu l'as vu, nous sommes en train d'inaugurer des chantiers qui sont finis dans plusieurs secteurs. Pour l'hôpital, c'est très, très important. Quand vous circulez, le seul hôpital, c'est l'hôpital de la Gécamine, qui est vraiment en délabrement total. Donc, pour avoir cet hôpital, il nous faut des médecins. Pas seulement des médecins venant d'ailleurs. La province, pendant ces 4 ans ou 5 ans, nous avons pu envoyer aussi beaucoup de médecins pour aller faire la spécialisation. Ça, c'est de 1. De 2, nous n'allons pas avoir honte de pouvoir faire appel aux spécialistes afin de venir, avec les nôtres qui sont là, commencer déjà. Ça va nous prendre des années pour la formation de la médecine, mais comme vous l'avez dit, on n'arrête pas d'apprendre. Donc, nous avons résolu de pouvoir chercher aussi d'autres spécialistes pour pouvoir déjà venir aider ce que nous avons ici afin de pouvoir donner des soins de qualité à la population de Lualaba, parce qu'on ne peut pas construire des très beaux hôpitaux et un très beau hôpital comme celui-là et ne pas avoir le médecin. Tout ça, c'est planifié et nous avons déjà quelques offres des gens qui veulent venir travailler en partenariat. Donc nous allons aller d'abord pour l'instant dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup madame. On va terminer, on a peut-être 2-3 minutes qui restent. On va prendre rapidement 2 questions. La question de monsieur Serge Ngalamouloumé
de Madame Chance Kankonde. On a beaucoup parlé des femmes. On va terminer par Monsieur Michel Isako de Kinshasa. Venez en série, s'il vous plaît, une question par personne et très rapidement, on va répondre pour terminer. Bonsoir, c'est Serge Ngalamouloumé de l'émission Le Changement. Je commence d'abord par vous féliciter, madame, parce que des milliers des abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont envoyé leurs félicitations à vous pour tout ce qu'ils ont vu comme image par rapport à tous ces inaugurations faites. Alors, la question, c'est de savoir, quand j'arrive à Kinshasa et que je vois l'état dans lequel se trouvent les sauts des moutons, j'ai des larmes aux yeux. Et alors je me pose la question, avec tout ce sacrifice, cet engagement, comment comptez-vous vous rassurer de l'accompagnement des usagers de tous ces bâtiments, tous ces ouvrages? Ma question est de savoir quelle est la politique mise en place pour l'assurance de l'entretien ou de la prise en charge de tous ces ouvrages pour lesquels vous avez consenti vos efforts et vos sacrifices. Est-ce que vous comptez que la mentalité collective de la population pourra vous rassurer de l'entretien de ces ouvrages? Pas plus qu'il est tard ici, à l'entrée ici du chef de l'État dans cet immense bâtiment pour sa visite, on a cassé la vitre là. Et ce sont des choses que nous devons éviter. Est-ce qu'on peut vraiment vous rassurer que la mentalité collective pourra vous accompagner pour l'entretien de tous ces ouvrages? Merci. Madame a noté la question. On va prendre Madame Chance Kankonde. Bonsoir Madame. Merci d'abord et courage pour cette énergie que vous nous transmettez, nous les femmes. Ma question est celle-ci, Maman Fifi, pour atteindre à partir de Mongeji, pour aller vers Malou, il faut emprunter plusieurs routes de déviation pour cause le boulevard Lumumba est fermé par... qu'est-ce qui bloque l'évolution des travaux sur le boulevard Lumumba? Merci de la parole. Alors, il est difficile de ne pas jeter de fleurs à maman la gouverneure. Juste une question à vous. Vous avez bien fait de parler de la voie routière et félicitations à ce que vous avez déjà fait jusque-là. Mais là, ça fait plusieurs territoires. Je voudrais savoir si à côté vous avez un autre plan par rapport notamment à la voie ferrée pour interconnecter notamment Sandoa, Kapanga, Dilolo, Muchacha et Lubouti par exemple. Et puis au ministre de Mines, je voudrais avoir les retombées parce que déjà au début de l'année, vous avez parlé de la diversification et des partenaires et des zones d'exploitation et des types de minerais exploités. Alors je voudrais avoir une idée sur les retombées déjà de ce qui est fait. Merci. Voilà, merci. La dernière question, Monsieur Michel Isako. Oui. Merci. Question dans les Lingala pour émission dans les échos du peuple. Ndenge peuple azomona makambo na mboka nyos. Na Swahili na kokate. Lingala c'est mieux. Ministre, merci. Ndenge oteko ba awa pa makapitali barbarie et puis gouvernance par crime au ça les makuna ils pesa biso passe mingi. Kasi le temps mon chef de l'État est awa ACP na mboka oyo. Puis les mines zo kolisa mboka e bongisi mboka malamu. Question na retourner la ministre ya mine ba province misusu ils appellent ba minerais. Awa babi cobalt ezali na cuivre ezali kasi na ba province misusu politique ni gouvernement oza nango pour ko aider ba province wana lelo pa ba tunyesi ba ko makaka Lualaba Kolwezi ba province wana politique ni ministre yo tie pour na ba province ezata la ba minerais na bango lokola or lokola biloko misusu bango pe ba développer lelo to mona aéroport to mona pe ba ndako ngi bimit lelo 14 ouvrages de tamboli chef de l'État to ebité bande kusala ko soana bamba bi balembi ko mona ba bâtiment zo bima kasi na ba province misusu ni ko sala ministre mine pour na ba province la pe ba minerais zawana et aider bango so lola be sala ki 100 ans mais la province la pe ta ba 10 ans 15 ans le retour la province wana et ça va développer à partir ba minerais et ça na sema be na bango. Merci. Merci. On va commencer par le ministre des Mines et on terminera par vous. Parce que demain encore, nous devons nous lever très tôt parce qu'il y a encore des ouvrages à inaugurer. Voilà. Effectivement, pour répondre à M. Eric sur les aspects de diversification, je rappelle que nous avons fixé notre
vision stratégique de développement sur 5 axes de diversification. Le premier axe, c'est la diversification de nos partenaires, sortir de nos partenaires traditionnels et avoir des partenaires avec qui nous allons traiter sur base de l'équité et de manière, je dirais, plus responsable. Le deuxième axe de cette diversification, c'est la diversification de nos minerais. Dans la diversification de nos minerais, on veut sortir du, on va dire, traditionnel cuivre et cobalt pour aller vers de nouveaux produits miniers. Nous avons ici l'exemple déjà du germanium qui a été fait avec la société STL, mais également du lithium au niveau de Manono qui est en train de se mettre en place. Le troisième axe de diversification, c'est la diversification de nos provinces minières. Et là, je répondrai également à votre question. La diversification de nos provinces minières passe justement d'abord par une meilleure cartographie, une meilleure connaissance de nos ressources là où elles se trouvent sur toute la République. Donc il y a tous les aspects d'exploration et toute la géologie, mais également aller jusqu'à la certification de nos ressources minières. Pourquoi? Pour que pour la province nyoswana ezotongama pe na ndenge na bango en même temps. Tobosana te que province moko ezalaka ye moko azomata mais tolingi développement esalema na mboka mobimba. Yango tozosala ba recherche pour na toluka place ezali totala bien place ba minéraux ezali pour na tokende ko lukango et tout ça là que province wana ekoka ko profiter à ba ressources da ba redevance na bani nyonso ba kosala pona batonga pe province na bango. Alors to bandaki a pona koloba que maman Fifi a lobby que non ezaki bolingo ya mboka. Donc pona pe ba province nyonso ba continuer batongama ezape bolingo ya mboka et outil et pas ya ba kangi ya ba province wana. Yango nde tokosala et tokokontinue kana ndengwana et place wana pe et kosala ke ba province wana etelema. Balobi ba japonais ba ke Congo central pour na roluka manganèse. Yango nde na ngana suka nango. Donc na quatrième axe de diversification, et cette diversification c'est quoi? Il y a des produits finis. Donc nous voulons par là avoir plus de transformation locale. Et cela, comme je l'ai expliqué plus tôt, nous allons pouvoir justement créer de l'emploi et plus de richesse localement. Et enfin, le cinquième axe de la diversification, c'est la diversification, utiliser les ressources minières pour faire la vraie diversification de l'économie. Et c'est cela qu'on va utiliser ces ressources pour injecter ça dans l'agriculture par exemple, dans l'industrie, dans les services. Et vous voyez ici dans le cadre de la province du Lualaba, nous avons des ressources minières qui sont utilisées pour développer d'autres types d'activités qui sont indépendantes du secteur minier. Et Monsieur le ministre vient de rappeler, l'exemple même que nous avons là-dessus, c'est une société japonaise qui a investi sur du manganèse, qui sera au niveau de la province du Congo central et qui va nous faire, je dirais, des produits qui seront transformés localement, mais également dans la diversification de l'économie, elle va pouvoir, puisque cela se situe aux alentours de Luozi, va pouvoir relier Luozi avec tout un transport, on va dire de transfert avec des barges, un transport fluvial qui va se mettre en place. Donc nous avons là cet exemple, mais nous pouvons aller aussi, nous avons parlé de l'usine de Kiko, de Kipushi Corporation, qui fait du zinc. Nous avons donc, comme rappelé, la société STL avec le germanium. Et nous allons poursuivre. Il y a la présence d'autres minerais, surtout des minerais qui peuvent être utilisés dans le cadre de la transition énergétique, notamment le cobalt, le cobalt bien sûr, mais le nickel, le chrome et le lithium. Voilà. Et là, pour Moutouya, Ndeko Michel, il faut qu'on y ait 26 provinces. Chaque province a une spécificité na yango. Et là, pour Moutouya, Oyo, Maman Fifi a lobby mingilelo, eza esprit Yabakambi. Yango Bomoni, président de la République, a décidé que conférence des gouverneurs et Kobando Salama tous les 6 mois. Ça veut dire que président de la République, représentant Ndenge Bazala, Netoki Kolobela, pour être plus cohérent, il y a président de la République à province, gouverneur, il faut d'abord Bazala na vision moko.
likamozana nous likamuya mbongo te parce que mbongo ekoki pe kozala soki boza organiser te bozala nango te lwala ba mosolo eutaka na bamina lwala be banda lelo te ezalaka nango déjà banda kala mais vision oyo lelo yango nde memi différence esali ke oyo ezobima ezobota bâtiment ezobota banzela ezopesa bato misala soki gouverneur nyonso intégrer esprit wana ya coach mpona koutiliser maloba ya gouverneur oyo ya président de la république bango nyonso bazokutana ndenge bazokutana boye bazosala pe échange ya baexpérience ya babonne pratique chaque province na potentiel na ye akobanda kotongama parce que baprovince na biso toki kobanda comparer te bon oyo biso awa na chopo boye te chopo eza na baspécificité nango bazuele eza na baspécificité nango mais oyo efo tozala nango ya motu ya biso nyonso eza vision oyo ya président de la république eza pe collaboration na baprovince mosusu mpo mama fifi alobi awa objectif eza ke kongo nyonso ezala relié elakisi baavion baéroport aboye ezala partout elakisi banzela ebanda awe mata likolo tozobeta lisolo ya RN1 RN39 owana ya motuya eza nde nanu esprit oyo na anglais balobaka mindset ya baoyo bazokamba mboka yango nde kosala ke na esprit wana malembe tokende liboso eza nanu likambo mbongo te eza likambo ya vision soki vision ezali misolo ekoki koya ndenge balobaka na lopoto là où il y a la volonté il y a toujours le chemin. Madame la gouverneure, je me tourne contre vous pour prendre vos dernières énergies du jour pour répondre aux dernières questions parce que demain il y a encore un marathon. Après-demain nous pourrons évidemment revenir demain au village de Congrès pour un autre briefing qui sera plutôt focalisé sur les travaux en cours au niveau de la conférence de gouverneurs. J'espère qu'on aura terminé tôt pour avoir l'occasion de revenir sur un certain nombre de détails. Vous avez la parole, Madame la gouverneure. Merci beaucoup. Je pense par rapport à la question sur l'entretien, nous, ce que nous voulons au Lualaba, c'est le respect de biens publics. Quand je regarde d'abord déjà ici, vous qui étiez venus, regardez ceux qui sont assis là derrière. Ils sont assis sur le tapis roulant. C'est ça déjà. Si vous qui posez des questions, vous entrez, au lieu de chercher les chaises, vous allez vous mettre sur le tapis roulant. Demain, ça ne sera pas comme ça. Nous n'allons pas accepter cela. Vous venez, vous mettez, vous prenez le pied, vous mettez au-dessus. Ça ne doit pas se faire. Les gens doivent avoir l'amour de biens publics. Là où tu ne peux pas t'asseoir, il ne faut pas aller. Ce n'est pas à moi, tu es une grande personne, tu es un papa à la maison, tu es une maman à la maison, tu entres dans ces bâtiments, au lieu d'aimer ces bâtiments, tu te précipites à la porte, alors que vous tous, vous allez vous asseoir. Pourquoi vous précipitez? Ça ne va pas se faire. Nous n'allons même pas laisser ça. Nous avons toléré parce qu'aujourd'hui, c'était comme la fête. Vous venez vous casser, mais demain, vous cassez, vous serez arrêtés. Vous entrez ici en faisant du désordre, on va vous faire sortir dehors, comme on les fait partout ailleurs. Vous n'allez pas arriver à Bruxelles, vous êtes à Zaventem, vous arrivez avec un sac, vous allez vous passer, vous allez vous asseoir au niveau de celui qui est au guichet. Ça ne se fait pas. Ce que nous voyons ailleurs, nous allons le faire ici au Lualaba. Nous n'allons pas accepter, tu viens avec une bouteille, tu as la poubelle, elle est là. Au lieu de jeter dans la poubelle, tu jettes par terre. Non, il n'y a personne pour ramasser pour toi, derrière toi. La population de la RDC doit être disciplinée et aimer son pays. Parce que quand vous n'aimez pas son pays, vous allez casser ça. Et nous, vivantes, on ne va pas accepter ça. La génération future ne va pas accepter ça. Nous voulons conserver ce bâtiment aujourd'hui et demain et après-demain. Donc ceux qui ont cassé, qui se disent que c'est parce qu'aujourd'hui c'était la fête. Le voyage qui se feront dans ce bâtiment, comme nous le faisons partout ailleurs, quand tu viens, si tu ne vas pas voyager, n'essaie pas d'entrer ici. Parce qu'on va te brutaliser comme on le fait partout ailleurs. Partout ailleurs, tu vas, tu respectes juste un petit fil qu'on met là.
Il n'y a même personne. De toi-même, tu vas laisser tout le monde de l'autre côté, tu passes calmement. Tu arrives au Congo, tu amènes toute la famille pour venir t'accompagner jusque là où tu vas laisser les sacs. Non, non, nous voulons changer les choses. Nous allons changer les choses en commençant par vous qui étiez là. Quand vous êtes en train de venir travailler, ça c'est votre travail. N'abîmez pas ce que nous avons fait, parce que nous aussi, ça c'est notre travail. L'entretien se fera. Allez au gouvernorat. Nous avons construit ces bâtiments en 2018. Vous y étiez, non? Vous avez trouvé du changement? Non. Les toilettes sont pareilles. Parce que moi, j'apprends à celui qui travaille dans la toilette, à nettoyer les toilettes. Il est plus important que même moi. Sans les toilettes, nous n'allons pas nous asseoir ici. Donc, il faut que la personne qui travaille dans les toilettes soit respectée comme on vous respecte vous, pour que nous puissions avoir un aéroport propre qui sent bon. Donc, aimons le travail, notre travail et le travail des autres pour mieux faire de la RDC un pays là où il y a beau vivre. Donc, je crois que pour cette question d'entretien, comme vous avez vu, vous n'avez pas trouvé des bouteilles sur la route, vous n'avez pas trouvé des sachets sur la route. Si vous envoyez en passant, ramassez. Même si ce n'est pas vous qui avez jeté ça, si vous faites ça, l'enfant qui vous suit derrière va le faire. Donc pour l'entretien, ne vous en faites pas. Demain, l'entrepreneur va devoir changer les vitres, mais en sortant ici, prière respectée. Soyez juste un derrière l'autre. C'est comme sur la route, quand vous conduisez, nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique du Sud. Si c'est écrit stop, stop. Laisse l'autre passer. Donc nous voulons là, en sortant, chacun de vous, respecter ce bâtiment. Sortez très bien comme il le faut. Donc quand vous arrivez, ne vous appuyez pas sur les choses que vous ne devez pas vous appuyer. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Donc l'entretien va se faire selon, en tout cas, le bon vivre de la vie. Par rapport, j'ai vu par rapport, madame a parlé de la route de Lumumba, je n'ai pas arrêté de le dire ici. On ne construit pas en un jour. Ça se casse en un jour. Lumumba, nous allons dans les mètres. Les terrains de cette avenue-là, ce sont des terrains accidentés. Donc ce sont des terrains où il faut bien travailler, sinon nous allons avoir encore un autre problème. Je ne pense pas que vous êtes ingénieur. Si vous étiez ingénieur, vous alliez comprendre. Donc il y a des fois, nous travaillons, nous pouvons laisser, parce qu'il y a des réflexions qui se font. Tous les caniveaux de la ville de Kolwezi passent par cette avenue-là. Toutes les eaux qui viennent de Kasulo passent par cette avenue-là. À un moment, là où nous nous sommes arrêtés, des réflexions sont en train de se faire. On n'est pas loin. Quand vous regardez les panneaux, vous avez vu qu'il y a un double échangeur qui doit se faire. Ça va se faire au niveau de Mwengeji. Et la route de Lumumba y compris. Donc il y a des travaux, il y a des études qui sont en train de se faire. Par contre, plusieurs routes sont en train d'être construites. Tu n'as pas besoin de passer par Lumumba pour que tu puisses arriver à Mariapolis, n'est-ce pas? Donc, de partout ailleurs, tu peux arriver à Mariapolis parce que plusieurs routes sont en train de se faire. La route de Lumumba est dans le projet de l'échangeur. Donc, ce projet de l'échangeur va arriver au niveau de l'église méthodiste. Donc, une route, spécialement celle-là, ce n'est même pas une route, je crois, c'est un petit boulevard. Donc ce petit boulevard-là s'est fait pas en un jour, pas en un mois, mais en plusieurs temps. Je retiens qu'il y aura un deuxième échangeur, en dehors de l'échangeur qu'on a inauguré ce soir avec le président de la République. Double échangeur. On n'a pas voulu que le président puisse mettre la première pierre, parce que nous voulons qu'il vienne inaugurer. Donc voilà. Et la dernière question, voie ferrée. La dernière question, voie ferrée, au fait, nous travaillons selon, Excellence Monsieur le Ministre, nous travaillons selon un plan. Nous avons déjà commencé avec les études sur la voie ferrée, mais urbaine. La voie ferrée urbaine, nous voulions d'abord réunir la ville, par exemple la commune de Fungurume à la ville de Kolwezi. Nous avons la SNCC qui est sur le chemin national. Nous avons le projet, le BITO que nous suivons depuis des années.
Et il y a des fonds qui sont déjà levés du côté de l'Angola. Le rail est déjà fait. Donc les fonds du côté de la RDC sont en train d'être élevés. Nous ne voulons pas mettre de moyens sur un besoin qui a déjà de moyens. Donc pour l'instant, nous voulons d'abord terminer nos premiers besoins, là où nous avons des projets, là où nous avons des moyens, nous avons déjà commencé. Dès que ça se termine, le projet des rails est aussi, en tout cas dans notre pipeline, mais ça sera un projet de rail d'abord urbain qui relie la ville de Kolwezi, le centre-ville à Lwilo, qui relie les centres-villes par exemple à Mousompo. C'est ça le projet qui s'est fait avec plusieurs personnes. Il y a nos ingénieurs, des jeunes Congolais qui sont en train de nous aider par rapport d'abord à ces lotissements, parce qu'il faut un bon lotissement pour voir par où les trains passent. Pour aller à Funguru, mais il y a beaucoup de mines, mais les études ont été faites, il faut des rails aériens. Donc ces rails aériens coûtent énormément cher, il faut que nous soyons sûrs de fonds que nous avons pour commencer les chantiers. Sinon on viendra encore avec une question que le chantier des rails est arrêté. Voilà, je crois que je ne veux pas vous donner la parole pour conclure, Madame la gouverneure. On vous a beaucoup entendu. On doit tous retenir l'amour de la patrie. Je pense que c'est les messages principaux. L'amour de la patrie, l'amour du bien public et le respect du bien public. Il n'appartient pas à la gouverneure d'être derrière chacun de nous pour nous assurer que les infrastructures qui ont été construites pour notre bien à tous doivent être entretenues. Je pense qu'il y a la part du gouvernement, il y a la part des citoyens, et je pense que dans ce que la gouverneure a passé comme message, pas seulement aux populations du Lualaba, mais à tous qui nous suivent, il faut aimer la patrie, il faut s'assurer que nous avons respecté les biens publics. Monsieur le ministre Edomine, merci. On n'a pas sûrement abordé toutes les facettes de la question, mais aujourd'hui on a voulu relier ce que les mines non seulement peuvent produire pour le pays de manière générale, mais c'est que ça peut produire et générer spécifiquement dans une province d'où les mines sortent. Et je pense que l'exemple de Lualaba est un exemple qui inspire. Madame, nous savons que ce n'est pas les dixièmes de ce que vous souhaitez. Donc, bonne chance. On va continuer à collaborer dans les cadres du travail du gouvernement pour s'assurer que le Lualaba, mais aussi les autres provinces, évoluent à des rythmes qui nous permettent, nous tous, d'être témoins du développement, parce que c'est cela l'ambition du président de la République et de tous les gouvernements. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous aurons sûrement un autre exercice demain. Bonne soirée chez vous. Merci.